Bonjour à tous, un conducteur toujours en fuite à Dole, il est responsable d'un violent accident en sortie de discothèque hier vers 6h du matin. Au volant de sa camionnette, il aurait percuté 2 piétons. Les 2 victimes sont blessées, l'une d'elles aurait d'ailleurs son pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte et on ignore si la collision est intentionnelle ou accidentelle. C'était il y a 20 ans jour pour jour, le 27 octobre 2005, 2 adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, trouvaient la mort en tentant de fuir un contrôle de police à Clichy-sous-Bois, électrocutés en se réfugiant dans un transformateur électrique. Un événement qui avait mis le feu aux banlieues parisiennes mais aussi en province. Les émeutes avaient fait 2 morts, dont le premier à Besançon dans la nuit du 2 au 3 novembre, quartier de Planoise. C'est un gardien d'immeuble qui avait trouvé la mort en tentant d'éteindre un incendie. Les émeutes avaient duré ensuite jusqu'au 17 novembre. Il était mis en examen depuis le 25 mars dernier pour des faits de viol sur sa fille adoptive, devenue sa conjointe et la mère de ses enfants. Un homme de 59 ans a enfin reconnu les faits mercredi dernier face au juge de la chambre de l'instruction de Dijon. À l'épilogue de 7 mois de travail psychologique en prison, l'avocat du prévenu a expliqué que son client était prêt à accepter les conséquences de ses actes. L'homme est resté en détention provisoire à l'issue de l'audience. Et puis à Chalon-sur-Saône, vous allez peut-être entendre des petites déflagrations d'ici mercredi. Pas d'inquiétude, il s'agit d'une opération de la ville pour faire fuir les étourneaux. Elle aura lieu rue François Mansart pour répondre à une sollicitation des riverains. Dans le reste de l'actualité, l'enquête sur le cambriolage du Louvre a pris un premier tournant ce week-end. 2 hommes ont été interpellés samedi et placés en garde à vue. 2 arrestations, mais les bijoux dérobés, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Coup d'envoi d'une nouvelle semaine qui s'annonce tendue à l'Assemblée nationale. Les débats sur le budget 2026 reprennent aujourd'hui dans l'hémicycle après 2 premiers jours de discussion qui ont déjà été animés. Un week-end notamment marqué par plusieurs revers pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, Adam Ferronnier. Oui, à commencer par le rejet par les députés en première lecture du gel du barème de l'impôt sur le revenu, mesure qui était souhaitée par le gouvernement qui comptait obtenir ainsi 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais une large coalition du Rassemblement national jusqu'à la France insoumise a permis de valider un amendement du patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Autre victoire pour la droite, la défiscalisation de l'intégralité des heures supplémentaires, mesure qui coûtera 1 milliard d'euros d'après la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui s'inquiète des dépenses qui s'accumulent et qui prévient, si ça continue, nous aurons beaucoup de mal à tenir nos objectifs de réduction du déficit. Fin de citation. La fameuse taxe Zuckman, elle, qui est au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs semaines, n'a toujours pas été abordée dans l'hémicycle en raison du retard dans les débats. Taxation des plus hauts patrimoines qui pourrait être évoquée dès cette semaine. Les sports, avec le basket, hier pas d'exploit pour Chalon face à Paris qui s'incline 107-67. Plus tôt dans le week-end, Dijon s'est imposé contre Strasbourg 95-89. Voilà pour l'actualité. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.